Maintenant qu'on a parlé de Eric Falstro, c'est Falstro? Oui, Ouais, Falstro. Merci, tu le dis super bien, C'est bon. bon. Maintenant qu'on a parlé de Eric Falstro, l'homme, l'individu, je vais parler de Eric Falstro, l'élève, avant de parler de l'entraîneur. En fait, c'était qui tes influences majeures? Ben, j'ai commencé, j'ai commencé à m'entraîner, j'avais 12 ans. OK? Puis après, je pense que ça, c'est mon oncle, c'est un judoka qui faisait toutes sortes de compétitions, puis c'était un beef, il s'entraînait, c'était comme mon idole, mon oncle Pierre. Okay? Fait que c'est avec lui que j'ai commencé là-dedans. C'est lui qui a fait mon premier programme. Mais moi, je m'entraînais dans mon garage. Fait qu'il n'y a pas de chauffage l'hiver, l'été, tu sais, genre à la Rocky. Fait que je m'entraînais, je faisais mes choses, mais il m'avait donné des programmes. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé. Mais des programmes genre bench, chin-up, des squats, that's it. Fait que je trouvais ça un peu plate, mais je lisais aussi beaucoup de revues. Fait que, tu sais, je voyais toutes les revues de Muscle Mag, Muscle Media, tu sais. Puis j'ai tombé sur Charles Poliquin là-dedans. Puis à partir de, je pense, c'est 15 ans, ça a commencé, Muscle Media. Puis lui, il expliquait les tempos puis ces choses-là. Moi, j'ai commencé à m'entraîner comme ça quand j'avais à peu près 15-16 ans. Après, j'ai commencé à travailler dans les gyms. Déjà, j'avais 16 ans. Puis j'allais à l'école en même temps en administration. Puis, mais les gyms, ça a toujours été comme ça. Je passais le reste de la soirée au gym. Puis j'ai commencé à faire des programmes au monde dans le gym. Je chargeais 20$ par programme. Puis, tu sais, ça me faisait un petit sideline. Puis à partir de 18 ans, Charles il avait commencé à donner des conférences ici au Canada. Okay? Quand tu avais 18 ans? Vers 18-19 ans, là, si je me souviens. Là. C'est, juste pour... Excuse-moi, je vais t'interrompre. Ouais. Parce que moi et toi, on sait c'est qui Charles. Ouais. Mais juste pour nous expliquer un peu c'est qui Charles. Charles Poliquin, c'est un des entraîneurs les plus, je dirais, qui a entraîné le plus d'athlètes puis qui a eu le plus de médailles. Il était reconnu ici au Québec parce qu'il a entraîné un bon bout de temps Georges Saint-Pierre. Il y a eu beaucoup d'athlètes olympiques aussi en même temps, qui est André Benoît, qui était un des luges, dans la luge. Lui aussi, c'est un de mes mentors aussi, un très bon ami. Fait que c'est toute cette clique-là, je dirais, en termes d'entraîneur. Il y a Paul Gagné aussi qui est en arrière de ça, Yves Étier. Fait que j'ai rentré dans cette gang-là quand j'avais 18-19 ans parce que j'ai commencé à travailler dans un gym avec... il y avait Yves Étier qui était là, qui était un des amis à Charles Poliquin. Mais moi, j'avais commencé à aller sur Charles là-dessus. Fait que je disais, OK, parfait, les connexions commencent à se faire tranquillement. Puis j'ai dit, OK, je vais aller faire les conférences. Fait que j'ai commencé à faire des conférences à cet âge-là. Puis, écoute, depuis ce temps-là, après ça, Charles, il m'avait reconnu. Il dit, on va tester un sujet. Fait que je dis, OK, on va faire du bench press, mais il voulait tester ce qu'il appelle maintenant le structural balance. C'est qui est un certain poids sur le bench va te permettre de découvrir un peu tes levées, tes pourcentages de levées sur d'autres exercices. Un exemple comme la coiffe du rotateur, des choses comme ça. Mais il testait dans ce temps-là. Il commence à me tester sur le bench, mais j'étais le plus petit. Il y avait des gars comme Larry Vinette, Francine Savard, tous les bons vieux de la gang là, du début qui étaient là, mais j'étais vraiment, là, je pesais 175 livres, j'étais tout petit, mais depuis que j'avais 15 ans, je m'entraînais avec ces méthodes. T'sais. Je dis là, OK, parfait. Fait que là, il me pogne, il me teste sur le bench, commence à faire mes warm-up, mais là, je montais mes poids, puis là, il me regardait, il dit, combien tu benches? Là, je dis, 300 à peu près, ou quelque chose comme ça. Il me regarde, OK, il rajoute encore du poids, puis à la fin, il m'a dit, on l'a testé, j'avais fini avec 400 quelques livres. Puis là, il m'a regardé, puis il m'a dit, il dit, continue ce que tu fais. T'sais. Fait que j'ai fait, il dit, t'es fort en... Je le dirai pas, mais j'ai fait, OK, parfait. Puis là, depuis ce temps-là, il s'est toujours souvenu de moi. Puis Charles, c'est un peu ça, tu sais, comme à chaque conférence que je faisais après, il y avait toujours, tu sais, un ou deux gars, là, qu'on a fait, oh, wow, OK, lui, il est fort, tu sais. Puis il se souvenait de ces gars-là tout le temps. Fait que si tu l'impressionnais, il va se souvenir de toi. Chaque conférence qui revenait, des fois, on allait manger, là, il me donnait des trucs. Moi, je le payais pour faire des one-on-one, des choses comme ça. Puis là, après ça, ça s'est développé comme ça. J'ai parti à un gym ici, au Québec, qui était à Montréal, dans le coin d'Anjou, qui était le Poliquin Performance Center. Puis après ça, écoute, on a resté des amis. J'ai passé, je ne sais pas combien de temps avec lui. Fait que j'ai appris beaucoup de Charles. J'ai appris, comme je disais, des Yves Étier, Paul Gagné, qui donne plein de conférences maintenant. C'est comme tous des bons vieux de la vieille, mais vraiment, ce qui a parti, je dirais, l'entraînement, tempo, training, toutes les phases de périodisation, ces choses-là,
c'est eux autres, là, je dirais vraiment, qui m'ont influencé dans tout ce que j'ai fait. Puis là, on se parle souvent, c'est super le fun. Mais c'est Charles, je dirais, c'est lui qui a... il m'a montré plein de choses, mais aussi, c'est qu'il m'a aidé avec plein d'affaires en même temps parce que toutes les conférences, les internes que j'ai faites avec lui, je dirais, c'est vraiment lui la plus grosse influence. Ouais. OK. On va parler un peu de Charles, mais je vais te poser une question en premier lieu. Est-ce que Charles Poliquin te manque? Ah, absolument. Écoute, je parle... il y a eu Strength Sensei après, puis il venait de comme vraiment s'établir au Colorado pour rester là-bas, pour donner des conférences là-bas. Fait que là, nous autres, on se préparait, on voyageait là une fois de temps en temps pour l'aider. Puis quand le gym, on a fait l'ouverture officielle, c'est là qu'il est décédé. Peut-être, je pense, 2-3 mois après. Là, malheureusement, toutes ces affaires-là, c'est arrivé. Puis là, après ça, c'est sûr, c'est comme... Quand il venait chez nous dans mon gym, on parlait de qu'est-ce que je voulais faire. Puis qu'est-ce que je devrais faire, parce qu'il me donnait tout le temps des puis essayait de faire telle affaire. Ce que je fais là, c'est qu'est-ce qu'il m'a dit de faire. Fait qu'il est avec moi, je dirais, à toutes les fois que je rentre dans mon gym. Il est assis au comptoir, puis on prend un shake ensemble d'attitude. Fait que c'est vraiment là que ça en est. Puis je suis chanceux parce que j'aide sa fille aussi. J'entraîne sa fille depuis un petit bout. Fait que je suis toujours un peu comme en contact. Fait que c'est le fun. Mais oui, absolument, je m'ennuie de lui. C'est l'enfer, ouais. La raison que je te pose, c'est que tu as raconté une grande histoire. Tu as dit que tu avais 18 ans quand tu l'as rencontré. Maintenant, tu as 50. Fait que tu as une relation d'au moins 20 ans. Combien de facilement. temps? Ouais, de 20 ans avec lui. Fait que, parce que moi, je n'ai jamais connu Poliquin. Sauf que comme toi, je l'ai lu quand j'avais dans mes vingtaines. Puis moi, il me manque. Fait que j'imagine juste comment, en tant que personne, honnêtement, je ne le connais juste pas, mais j'avais juste... Ouais. Charles, c'est le type de personne, quand tu le regardes sur la télévision, tu sais que, OK, what you see is what you get. Ah ouais, absolument. Absolument. Puis, tu sais, c'est un peu ça. Ce qui est arrivé au début, quand il était ici au Québec, il y a eu comme une mauvaise réputation parce qu'il était un peu des petits problèmes de tempérament. Tu sais, je pense que pas mal tout le monde a entendu parler de ça. Mais quand il a commencé dans les 2-3 dernières années avant qu'il décède, là, j'ai vu Charles complètement changer. T'sais. Puis ça, c'était le Charles que moi, j'ai toujours connu. Mais de la façon qu'il parlait avec les autres, comment il voulait les aider, c'est ça qu'il a fait avec moi. Mais là, on dirait qu'il essayait de je sais pas, il y a eu quelque chose, un déclic qui a changé. Mais quand on était au Colorado, la dernière conférence qu'on a faite, il a fait lever certaines personnes pour leur dire comme... Il me dit « Éric, lève-toi ». Fait que là, je me lève. Moi, je dis « Qu'est-ce que j'ai fait? » Il va dire une joke ou quelque chose comme ça. Il dit « Là, s'il y a quelqu'un qui veut avoir des informations pour Combat Sport, vous avez des athlètes, tout ça, c'est lui que vous allez voir. » Après ça, il a fait lever une dizaine de personnes aussi, un après l'autre, puis il expliquait, il dit « Cette personne-là, vous allez les voir si vous êtes intéressant, mettons, en naturopathie ou des choses comme ça. » Tu sais, c'était impressionnant de voir comment il essayait de connecter le monde. Puis vers les 3 dernières années, on entendait de plus en plus, mais il connectait tout le monde ensemble. On dirait qu'il savait qu'il y avait quelque chose qui s'en venait. C'est weird le feeling, mais c'était Charles. Il était comme ça. Fait que c'est sûr que c'est plate d'avoir perdu quelqu'un comme ça. Parce que je fais juste imaginer qu'est-ce qu'il aurait dit pendant la pandémie, pendant toutes ces affaires-là, ça aurait été quelque chose à voir. Là, mais malheureusement, c'est ça. Sauf que j'essaie de garder comme son legacy le plus longtemps possible. Puis c'est un de mes buts là-dedans. Maintenant que on a parlé de Poliquin, j'ai aussi trouvé sur ton site web que tu as parlé de Nelson Ayotte. Oui, Nelson Ayotte, c'était un des entraîneurs qui était avec lui, qui était en dessous de lui au Pelican Performance Center, mais en Arizona. Fait qu'avec lui, j'ai fait mon premier interne là-bas. Puis j'ai passé du temps avec Charles aussi en même temps là-bas. Fait que c'est là que après ça, on s'est connecté un peu plus avec Charles pour ouvrir le centre ici à Montréal. Okay. Puis après ça, ben là, c'est là que ça a commencé à 100% avec Charles. Mais Nelson, j'avais fait une couple de conférences avec lui. C'est un super bon entraîneur. Il a été entraîneur pour les Blues de Saint-Louis, entraîneur strength coach pour les Blues de Saint-Louis aussi pendant un bon bout de temps. Puis c'était un très bon entraîneur. Le concept d'entraîneur de force, je ne sais même pas si c'est le bon mot, ouais. Entraîneur de force ou strength coach en anglais. Traduit, oui, c'est ça. C'est-tu Charles qui l'a introduit dans le monde du sport ou c'était avant lui?
Je pense vraiment que, tu sais, il y a des divisions, puis ça dépend où est-ce que le monde veut se placer là-dedans. Tu sais, tu as entraîneur privé, tu as après ça strength coach ou entraîneur de force. Je pense que c'est un peu toute la même chose, mais je pense que oui, c'est un peu Charles qui a apporté cette affaire-là, parce que je pense que c'était un des premiers qui s'est dit strength coach. Puis, je pense que c'est toujours un peu de se catégoriser dans une division différente dans à peu près n'importe quelle sphère de la vie qu'on peut trouver. Je pense que c'est Charles qui a amené ça. Mais j'irais plus dire que strength coach, ça a plus rapport au niveau sport. Tu sais, parce que la certification qu'il avait faite, qui était le PICP, qui était avec Charles dans ce temps-là, l'original, c'était un programme, justement, certains niveaux. Mettons, niveau 5, il fallait que tu sois certifié pour... ou pas, excuse, il fallait pas que tu sois certifié. Fallait que tu ailles entraîner un athlète qui a été au niveau olympique ou championnat du monde ou ces choses-là. Fait que c'est juste vraiment des entraîneurs de haut niveau qui peuvent faire ça. Puis, c'était ça. Fait que différents niveaux faisaient que tu montais jusqu'au niveau 5. On est peut-être 10 dans... Ici, au Canada, je pense qu'on est... Moi, je suis 5, il y a... à peu près 8 ou 9, je pense, au Canada qui sont certifiés 5, mais par Charles. Là. Fait que là, ça n'existe plus, malheureusement. Non, j'avais compris ça, mais encore là, sur ton site web, tu avais mentionné que tu es certifié Level 5. Ouais. Juste pour expliquer encore, c'est quoi cette certification, ça fonctionnait comment avec Charles exactement? Fait que si on regardait niveau 1, 2, 3, c'était 1, 2, 3, je dirais, c'était plus pour se rendre à un certain niveau, pour être capable après ça d'enseigner à des athlètes de haut niveau. OK? Fait que si on regardait les juniors, des choses comme ça, ben là, je dirais ça partait niveau 3, niveau 4. Niveau 1, 2, c'était apprendre la méthodologie, la théorie, puis ces choses-là. Fait que niveau 1, 2, c'était comme ta certification. Après, niveau 3, ben c'est des tasks qu'il y avait. C'était comme des tâches qu'il fallait que tu fasses avec certains athlètes. 4, 5, ben là, c'est qu'il fallait que tu amènes tes athlètes à certains niveaux. Fait que tu pouvais être 4, puis là, après ça, s'ils réussissaient à aller aux Olympiques, ben là, tu réussis à avoir ton niveau 5. Okay. Puis avec des exigences de cours, puis des programmes qu'il fallait que tu donnes en même temps. Puis moi, c'est parce que quand j'ai entraîné Brodeur, il a fait championnat du monde, il était Martin Brodeur, excusez. Quand je l'ai eu, ben il a gagné la Coupe Stanley, il a fait tous ses records, tout ça. Fait que là, après ça, c'est lui qui avait mis ça sur Facebook. Félicitations, je ne savais même pas. Là. Il a juste dit... Félicitations, Eric Falstro, niveau 5, puis ACP. J'ai comme, oh, OK, nice. C'est intéressant. Moi, je pensais vraiment que c'était juste des formations jusqu'à niveau 5. Fait effectivement, il y a des tasks que tu dois... exactement. Fallait que tu prouves que tu fasses tu le méritais, exact. Puis quand tu arrives au niveau 5, tu prouves que tu es élite aux yeux de Charles Poliquin. Dans le fond, c'est ça que cette certification voulait dire. Puis, tu sais, dans le fond, strength coach, c'est un peu ça. C'est planifier d'avance, tout voir ça. Quand on a des athlètes, c'est une progression annuelle qu'on va développer. Fait que c'est pas... tu fais pas ça avec monsieur, madame, tout le monde ou Ginette. Là. Fait que c'est vraiment une question de planification, périodisation, mais tu prends ce que tu as appris avec Charles. Puis niveau 3, justement, c'était de la planification, périodisation. Fait que si tu mettais 1, 2, 3 ensemble, ben là, tu pouvais commencer à avancer 4, 5, mais il fallait que tu ailles chercher des athlètes.